Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire enregistré de la source Innovation pour les familles du Fonds Perspective Jeunesse. Je m'appelle Roselyne et je vais co-présenter avec ma collègue Yami. Il s'agit de la troisième partie de 4 enregistrements qui ont pour but de vous aider à mieux comprendre la déclaration d'intérêt et les parties importantes de la demande de subvention. Nous commençons par reconnaître que notre travail, ainsi que le travail de nos bénéficiaires de subventions, s'effectue sur des territoires autochtones de l'Ontario. Nous tenons aussi à reconnaître que le siège de la Fondation Trillium de l'Ontario est situé sur les territoires autochtones traditionnels des Huwa-Wendat, des Haudenosaunee et plus récemment sur les territoires autochtones des Mississaugas of the Credit. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la soumission d'une demande de subvention de la source Innovation pour les familles est un processus en 2 étapes, comportant des dates limites particulières pour chaque étape. La déclaration d'intérêt, DI, doit être soumise au plus tard le 14 octobre 2020. Tous les groupes qui optent pour la source Innovation pour les familles doivent soumettre une déclaration d'intérêt par l'entremise de notre système en ligne afin d'être admissible à l'obtention d'une subvention. L'équipe du FPJ étudiera et évaluera ensuite toutes les déclarations d'intérêt. Elle présélectionnera un certain nombre de celles-ci et les demandeurs présélectionnés seront invités à soumettre une demande de subvention par l'entremise de notre système en ligne au plus tard le 13 janvier 2021. Seuls les groupes présélectionnés seront informés du statut de leur DI à la mi-novembre et pourront soumettre une demande de subvention. Si votre déclaration d'intérêt est présélectionnée, votre groupe devra confirmer son OM et soumettre une entente de collaboration OM, groupe communautaire, signée au plus tard le 16 décembre 2020. Une fois qu'un groupe s'est assuré qu'il est admissible à soumettre une demande de subvention du FPJ et qu'il accepte les 2 exigences dont nous avons parlé précédemment, il est prêt à entamer le processus de demande. Cependant, avant de nous concentrer sur la déclaration d'intérêt, qui fait partie du processus de demande, voici quelques conseils pour vous aider à la remplir. 1. Utilisez la fiche de pointage de l'évaluation pour vous guider dans la rédaction de votre déclaration d'intérêt. 2. Étudiez d'abord toutes les questions de la déclaration d'intérêt. Et 3. Communiquez ensuite avec l'équipe du FPJ si vous avez des doutes au sujet de l'information qu'on vous demande de fournir dans le formulaire. Maintenant, nous allons examiner chaque section de la DI en gardant à l'esprit les critères d'évaluation alors que vous pensez à la façon dont vous voudrez répondre aux questions. Nous avons suivi la démarche de la déclaration réelle. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il existe 2 types de subventions d'innovation pour les familles, les subventions expérimentales et les subventions d'élargissement. Chaque type de subvention a un objectif particulier ainsi que des conditions de demande précis. Des exemples de conditions de demande incluent la durée de votre subvention et des montants maximaux qu'un groupe peut obtenir. Lorsque vous aurez déterminé la source Innovation pour les familles qui convient à votre groupe et votre projet, il sera important que vous choisissiez le bon type de subvention. Les subventions expérimentales s'adressent à des groupes qui travaillent ensemble depuis un certain temps. Il s'agit d'une occasion, de 1, d'essayer quelque chose de nouveau, d'officialiser du travail que vous faisiez de façon non officielle et de tester une nouvelle idée. De 2, mener une recherche communautaire sur des enjeux ou concepts particuliers. Ou 3, de rassembler des jeunes et la communauté pour établir une stratégie concernant un enjeu. Les subventions expérimentales peuvent s'adresser à de nouveaux groupes communautaires ayant au moins 1 an d'expérience dans la réalisation de projets ou de programmes ensemble. Lorsque vous vous demandez si votre projet est compatible avec une subvention expérimentale, cela ne signifie pas nécessairement que vous devez être un nouveau groupe ou un nouvel organisme.
Demandez-vous plutôt si le projet est nouveau pour votre groupe ou votre communauté. Par exemple, demandez-vous si vous créez un nouveau programme. Si c'est le cas, votre initiative calera plus avec une subvention expérimentale, même si votre groupe est établi depuis plusieurs années. Une subvention d'élargissement s'adresse à des groupes bien établis qui ont déjà testé entièrement une idée durant une période de 2 ans et dont le projet a été une réussite. Cela signifie que le groupe a l'habitude de travailler ensemble et que toutes les activités principales ont déjà été mises en œuvre. Cela rassure que le groupe dispose d'une base solide pour élargir le projet. Ce travail peut avoir été accompli avec ou sans financement. Si vous choisissez une subvention d'élargissement, vous devrez indiquer comment vous prévoyez élargir votre projet et vous aurez alors 2 options. Une subvention d'élargissement est une occasion pour les groupes de 1. Améliorer la qualité des expériences des parents, tuteurs et personnes responsables dans un projet actuel afin d'accroître l'impact. Cela peut signifier d'augmenter la fréquence de vos activités fondamentales, tout en travaillant avec les mêmes parents, tuteurs et personnes responsables, ou en améliorant ou raffinant vos activités fondamentales pour avoir un plus grand impact ou un niveau plus élevé de changement. Ou de 2, élargir un projet actuel pour toucher plus de parents, tuteurs et personnes responsables. Cela peut signifier d'offrir vos activités fondamentales à plus de parents, tuteurs et personnes responsables dans la même communauté ou d'élargir ces activités à d'autres régions géographiques. Les subventions communautaires d'élargissement peuvent s'adresser à des groupes communautaires bien établis qui ont déjà offert les activités fondamentales d'un projet durant une période de 2 ans. Une demande de subvention d'élargissement solide nous montrera ce qui rend le programme réussi et nous fournira des preuves que ce travail est effectué depuis au moins 2 ans, que le travail a eu un impact sur les familles et la communauté et que toutes les activités ont été testées. Parlons maintenant du tableau des membres principaux. La première partie de votre déclaration d'intérêt vous demandera des renseignements sur votre groupe et les membres principaux du groupe. Cette section contient plusieurs questions avec des cases à cocher pour nous aider à mieux comprendre la composition de votre groupe. Une question en développement où vous pouvez nous décrire davantage comment et pourquoi votre groupe s'est formé, ainsi que le tableau des membres principaux qui est affiché dans la diapo. Donc, qu'entendons-nous par membres principaux du groupe? Un membre principal du groupe joue ou jouera un rôle actif dans la planification et la prise de décision liée au projet, la réalisation et l'administration du projet, etc. Nous voulons savoir qui sont les membres principaux du groupe et connaître les compétences, les expériences vécues, l'expertise et les connaissances qu'ils ont pour réaliser ce projet. Comme nous l'avons mentionné lorsque nous avons discuté de l'admissibilité à la source Innovation pour les familles, il est crucial que les membres principaux du groupe partagent des identités et des expériences vécues avec les personnes que le groupe prévoit engager par l'entremise de son projet. Cela joue un rôle important dans l'efficacité du projet et la façon dont le FPJ évalue la déclaration d'intérêt. Utilisez ce tableau pour nous communiquer ce qui semble convenir à votre groupe. Nous utiliserons ce que vous nous communiquez pour évaluer les compétences, les connaissances et les expériences que les membres du groupe ont et leur lien avec les personnes qui seront servies par le projet. La prochaine section de la déclaration d'intérêt se concentre sur divers détails liés à la conception de votre projet, particulièrement l'enjeu qu'il aborde, l'idée concernant la façon de l'aborder, exemple, les activités principales, l'effet du FPJ que votre projet fait progresser, les bénéficiaires que votre projet engagera et le contexte de votre projet. Cette section contient la plupart des questions à développement de la demande. Elle en compte 5. On débute la section en demandant des renseignements sur l'enjeu que vous tentez d'aborder ou ce que vous voulez améliorer ou protéger dans votre communauté.
La description de l'enjeu, la qualité que vous voulez améliorer ou protéger, est une partie importante de la préparation du travail que vous accomplissez dans la communauté. Elle fournira le contexte dans lequel votre travail se déroulera et les expériences des personnes que vous prévoyez engager. Cela aidera le FPJ à comprendre pourquoi ce travail est important pour votre groupe, l'impact qu'il a sur les personnes et qui est touché par les besoins ou les enjeux. Lorsque vous répondrez à cette question, essayez de penser à ce que vous amenez vers le FPJ. Pourquoi vous intéressez-vous au changement dans la communauté et à l'appui des parents, tuteurs et personnes responsables dans votre communauté? Une autre partie importante de cette section a trait aux détails concernant l'idée de votre groupe. Une fois que vous avez précisé l'enjeu que vous voulez aborder et que vous êtes centré sur celle-ci, nous aimerons que vous décriviez votre idée de projet. Dans cette diapo, vous verrez un exemple de la façon dont vous pourrez répondre à cette question si vous soumettez une demande de subvention expérimentale. Comme cet exemple est assez bref, n'hésitez pas à inclure un peu plus de détails. Essentiellement, vous voulez vous assurer d'inclure les éléments suivants. Les activités principales, la fréquence à laquelle ces activités se déroulent, certains exemples ou quelques détails relatifs au type d'activité, l'endroit où ces activités se dérouleront. Vous pouvez inclure des endroits ou des espaces précis, un quartier précis ou décrire la communauté. Incluez l'information qui, selon vous, aidera le secteur à bien comprendre la structure globale de votre programme. Comment il est lié à l'enjeu que vous avez décrit à la question précédente et comment il reflète les besoins et les intérêts des personnes que vous prévoyez engager. Conseil. L'enjeu et l'idée sont les deux côtés de la médaille. L'enjeu est ce que l'idée de votre projet abordera et l'idée est la façon dont vous aborderez l'enjeu. Il est important qu'ils soient liés et qu'ils se parlent. Ici encore, nous vous recommandons de respecter le nombre de mots suggérés, 150 à 350 mots, pour nous assurer que nous avons suffisamment d'informations pertinentes pour évaluer votre demande. Si vous soumettez une demande de subvention d'élargissement, la question est légèrement différente. Ici, vous devez décrire le projet que vous avez déjà réalisé au cours des 2 dernières années et que vous voulez élargir. Incluez les mêmes types de renseignements dont nous avons parlé à la diapo précédente au sujet du projet existant. Les activités principales, la fréquence à laquelle ces activités se dérouleront, certains exemples ou quelques détails relatifs au type d'activité, l'endroit où ces activités se sont déroulées. C'est aussi ici que vous décrirez comment vous élargirez votre projet. Comme vous vous en rappelez peut-être, nous avons mentionné plus tôt que vous deviez indiquer comment vous voulez élargir votre projet en choisissant si vous améliorez la qualité des expériences dans un projet actuel afin d'accroître l'impact ou élargirez un projet actuel afin de toucher plus de personnes. Utilisez cet espace pour nous dire comment vous accroîtrez l'impact ou comment vous atteindrez plus de parents, tuteurs et personnes responsables. L'exemple de la diapo décrit un projet d'élargissement qui vise à élargir un projet existant pour toucher plus de personnes. Rappelez-vous, l'enjeu et l'idée doivent être liés. Nous avons parlé de l'enjeu et de votre idée de projet. Nous allons maintenant parler du changement que vous espérez produire. Nous avons mentionné plus tôt que le FPJ est un bailleur de fonds axé sur les effets. Lorsque vous remplirez votre déclaration d'intérêt, vous devez choisir un effet et puis choisir les bénéficiaires. Lorsque vous choisirez l'effet, réfléchissez à la raison pour laquelle vous voulez réaliser ce projet, aux changements que vous souhaitez voir se produire par l'entremise de vos activités. Pourquoi voulez-vous créer ces changements pour les parents, tuteurs et personnes responsables avec lesquels vous travaillez? Qui engagez-vous actuellement dans votre projet?
Il est important de noter que vous serez évalué en fonction de la mesure dans laquelle votre projet cadre avec l'effet que vous aurez choisi. Examinons de plus près le premier effet prioritaire. Nous encourageons les groupes, parents, tuteurs et personnes responsables à réfléchir vraiment à ce que l'effet signifie pour eux. Par exemple, si nous considérons l'effet prioritaire, aider les parents, tuteurs et personnes responsables à accéder aux ressources de stabilité économique et à les utiliser, comme étant un changement, cela peut vouloir dire l'accès à des soutiens par l'entremise de demandes d'avantages gouvernementaux, qui incluent prestations canadiennes d'urgence, assurance emploi, prestations fiscales canadiennes pour enfants ou la recherche d'emploi, l'accès à une scolarité supérieure ou un parcours vers celle-ci, ou cela peut signifier une confiance en soi et un sentiment d'identité et de culture accru, ce qui prépare les parents à un parcours d'emploi. Cela peut vouloir dire un groupe qui travaille pour créer un parcours d'emploi par l'entremise d'activités culturelles visant à améliorer la confiance en soi et renforcer l'identité culturelle, ou cela peut consister à améliorer les compétences en entrepreneuriat et l'accès au crédit pour permettre aux mères seules de démarrer leur propre entreprise. Examinons de plus près le deuxième effet prioritaire. Par exemple, dans l'effet prioritaire présenté dans cette diapo, considérons influencer les systèmes comme étant un changement. Cela peut vouloir dire plusieurs choses. Cela peut signifier un accès accru à une participation significative dans les systèmes. Cela peut vouloir dire un groupe qui travaille pour créer un parcours pour que les parents puissent avoir une voix significative dans les écoles en étant membre d'un conseil scolaire ou en faisant partie d'un conseil d'administration de fournisseurs de services. Le programme offre la formation, de l'information sur la façon dont cela fonctionne, aide les parents dans le processus de demande, etc. De plus, utiliser les systèmes peut vouloir dire un projet qui offre des soutiens culturellement pertinents, de la sensibilisation et de l'information à des parents, tuteurs et personnes responsables noires afin de favoriser la confiance et l'autonomisation pour utiliser avantageusement les systèmes de justice criminelle et pénale. Dans cet exemple, si nous considérons guérir comme étant un changement, cela peut vouloir dire accéder à un espace sécuritaire de guérison et culturel où les parents, tuteurs et personnes responsables, autochtones ou noires, peuvent apprendre ou redécouvrir diverses pratiques traditionnelles, ou accéder à des espaces sécuritaires et intimes pour guérir, croître et apprendre par l'entremise de la culture pour des parents, tuteurs et personnes responsables, autochtones ou noires qui ont été touchés par les effets de la colonisation et des pensionnats, ou accéder à un espace de guérison favorable et du renforcement de la capacité dans la communauté, de la formation aux parents, tuteurs et personnes responsables pour qu'ils puissent réagir à une crise en utilisant une trousse culturellement enracinée à l'intention de familles de Toronto grâce à un programme de guérison par la justice réparatrice. Je vous encourage une fois de plus à écouter le reste des webinaires enregistrés pour vous aider, vous et votre groupe, à mieux comprendre la source Innovation pour les familles. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez au Fonds Perspective Jeunesse et d'avoir écouté ce webinaire.